Lisa était un célèbre mannequin. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et on l'a emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait fait une grave réaction allergique, mais une fois revenue à elle, Lisa a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Son manager, très inquiet, a interrogé toutes les personnes présentes. La styliste a déclaré qu'elle avait maquillé Lisa et qu'elle ne l'avait effectivement pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a dit qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits biologiques et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait surveillé le tournage toute la journée. Elle n'avait rien remarqué de suspect. Qui est le coupable ? C'était la styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa a pu avaler ce jour-là. Au milieu de la nuit, Denis s'est réveillé à cause d'un grand bruit. L'un des enfants a dû sortir en sachant qu'aucun d'entre eux n'est autorisé à sortir la nuit. L'homme est allé voir les enfants. Tous les trois, Catherine, Ruth et Larry, semblaient dormir paisiblement. Regarde les enfants et essaie de deviner qui est sorti en douce de la maison. C'était Ruth. Une chaussure de sport sale est cachée derrière le rideau et il y a plusieurs morceaux de frites sous son lit. Brenda voyageait en train. Il faisait une chaleur torride dans le wagon. La jeune fille a enlevé son bracelet en serti de diamant et l'a posé sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, le train est entré dans un tunnel et il faisait complètement noir. Une fois sorti du tunnel, il n'y avait plus de bracelet sur la table. Brenda était choquée. « Quelqu'un a pris mon bracelet !» Il n'y avait que 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène a dit qu'elle avait dormi. Rachel lisait un livre sur son téléphone et Grégory était allé aux toilettes avant même que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet ? C'était Hélène. Au début, elle avait les manches retroussées, mais maintenant, elle recouvre ses bras jusqu'aux poignets, cachant ainsi le bracelet. Sarah a acheté des glaces le samedi, mais a gardé les parfums secrets. Quand elle s'est réveillée le dimanche, toute la glace avait disparu. Elle a demandé à tous les habitants de la maison s'ils savaient quelque chose à ce sujet. James a répondu qu'il était parti au travail tôt ce matin-là et qu'il n'avait rien vu. Marie a dit qu'elle voulait goûter la nouvelle glace au caramel dans l'après-midi. Elle se sentait triste à l'idée de ne pas en manger. Jean ne savait même pas qu'il y avait de la glace dans la maison, mais il avait hâte de la goûter. Peux-tu trouver qui sait quelque chose ? C'est Marie. Les saveurs de la glace étaient un secret. Elle ne pouvait pas être sûre qu'il y en avait une au caramel. Peux-tu dire qui est une vraie sirène ici ? La deuxième personne est un homme, donc il n'est certainement pas une sirène. La fille à droite se détend au soleil, en dehors de l'eau. Les sirènes ne feraient pas ça parce qu'elles se dessèchent au soleil. La vraie sirène doit être celle de gauche. Il y a eu des vols au supermarché. Il y a eu 3 cas au total, en janvier, avril et juin. La caméra de sécurité a enregistré ces vidéos. L'agent de sécurité a voulu regarder de plus près et a soudain remarqué un détail. Après cela, l'identité du voleur est devenue claire. Qu'a-t-il remarqué ? C'était la femme enceinte. L'agent de sécurité a noté qu'en janvier, elle semblait enceinte de 6 à 7 mois. En juin, elle avait le même aspect. On dirait que c'est le cas mystérieux du ventre de bébé qui était en fait un jambon en conserve. Un jour, un voleur a décidé de cambrioler la banque locale. Il a imaginé un plan brillant, se déguiser en caissier pour essayer de se faufiler dans la chambre forte. Alors qu'il s'approchait de cette dernière, il a vu un agent de sécurité se tenir juste devant la porte. Le voleur n'avait pas prévu cela. Il s'est donc caché et a observé attentivement le garde quand l'un des vrais caissiers de la banque s'est approché de la porte. Le garde de la sécurité a dit « 8 », l'employé a répondu « 4 » et est entré. Puis, un autre caissier s'est approché de la chambre forte. Lorsque le garde de sécurité a dit « 6 », la personne a répondu « 3 » et a pu entrer. Le voleur s'est approché du garde de sécurité avec insouciance. Quand le garde a dit 10, le voleur a répondu avec assurance 5. Il a été arrêté immédiatement.
Alors pourquoi la réponse du voleur était-elle fausse? Et qu'aurait-il dû répondre à la place? La réponse est en rapport avec le nombre de lettres du mot. 8 a 4 lettres, donc la réponse est 4. 6 à son tour a 3 lettres, donc la réponse est 3. Eh bien, tu peux voir maintenant que le voleur aurait dû dire 3. On dirait qu'il n'est pas aussi brillant qu'il le pensait. Morgane se rend au magasin du coin pour s'acheter une belle robe. Mais il n'en reste que quelques-unes. Elle doit choisir une de ces 4 robes. Peux-tu voir une différence entre elles? La troisième robe a un ornement en dentelle légèrement différent. Le soir, Morgane rentre au dortoir en traversant le jardin. Elle trouve sa colocataire, Ellie, couchée inconsciente dans les rosiers. Les professeurs pensent que quelqu'un lui a jeté un sort de sommeil. Le seul moyen de l'aider est de retrouver le sorcier et de lui faire annuler la malédiction. Morgane interroge 3 témoins. La cuisinière dit « Je nettoyais la cuisine et j'étais sur le point de partir après ça. » La bibliothécaire dit « Je lisais un livre. C'était tellement intéressant. J'ai passé ma journée à l'intérieur et je n'ai pas vu ce qui se passait dehors. » Et le jardinier dit « J'arrosais les lys de l'autre côté du jardin. Je n'ai rien vu. » Qui a jeté un sort à Ellie? C'est la bibliothécaire. Elle a sali ses chaussures dans la boue en ensorcelant Ellie dans le jardin. Enfin, Morgane se rend au bal de fin d'année avec Merlin. Ils participent à un concours de danse, mais ne parviennent pas à atteindre la finale. Ces 3 couples sont les grands finalistes. Soudain, le couple gagnant se transforme en grenouille. Le médecin de la ville examine les grenouilles et découvre que quelqu'un les a empoisonnées avec une potion magique. Mais ils ont pourtant mangé et bu la même chose que tous les autres participants au concours. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Ils ont dansé avec une rose entre les dents, tu te souviens? Et les roses ont été trempées dans la potion. Merlin propose à Morgane une visite romantique du château de son arrière-grand-père. Il dit « Cet endroit est abandonné, et personne n'y est entré depuis 100 ans. » Waouh! Et si on explorait? Morgane trouve 4 détails bizarres dans le salon. Peux-tu les voir aussi? Il y a un ordinateur portable sur la table poussiéreuse. Il n'y avait pas d'ordinateur il y a 100 ans. En outre, les fleurs de ce vase sont toutes fraîches. Il y a une photo en couleur encadrée sur le mur. Et il y a 13 divisions au lieu de 12 sur cette vieille horloge. Merlin et Morgane descendent à la cave. Selon les rumeurs, un livre magique très puissant y est caché. Ils trouvent une grande boîte en pierre. Mais malheureusement, elle est fermée à clé. As-tu une idée de comment l'ouvrir? Cet étrange bas-relief avec des runes magiques est une serrure à combinaison. La fleur a 6 pétales. Il faut la faire correspondre avec une étoile à 6 branches. Le trèfle a 4 pétales, tout comme ce carré a 4 côtés. Et enfin, l'étoile a 5 rayons, tout comme une main humaine à 5 doigts. Et voilà! Merlin ouvre le livre. Soudain, il crie « C'est un faux! Quelqu'un a dérobé l'original !» Comment l'a-t-il su? Il y a un code-barre moderne sur la couverture de ce livre. Morgane et Merlin parcourent les lieux et trouvent un couloir violet. Ils tombent sur 3 portes menant au livre de magie original. Mais chacune des portes cache un danger. Il y a des piranhas affamés derrière la première porte. Il y a une famille de vampires derrière la deuxième porte. Et il y a un sorcier maléfique derrière la troisième porte. Par quelle porte doivent-ils passer?
Morgan et Merlin doivent choisir la première porte. Les piranhas ne peuvent pas survivre sans eau, ils ne sont donc pas dangereux. Enfin, nos amis retrouvent le livre, mais le fantôme de son auteur hurle soudain. « Ce livre est trop précieux. Il ne doit pas être confié à la mauvaise personne. Vous devez donc d'abord résoudre mon énigme. Je construis des châteaux, je détruis des montagnes. Je rends certains hommes aveugles et j'en aide d'autres à voir. Qui suis-je ? » La réponse correcte est du sable. Après le petit déjeuner, Cassie va faire de la plongée. Elle voit beaucoup de poissons clowns, presque tous identiques. Mais l'un d'entre eux n'a pas sa place ici. Quel poisson est différent des autres ? C'est celui-là, ici. Sous l'eau, Cassie trouve un coffre au trésor, mais il est verrouillé. Peux-tu l'aider à trouver la combinaison de la serrure ? Trois tortues sont peintes sur le coffre au trésor. Chaque tortue a un certain nombre de cercles sur sa carapace. C'est un indice. En comptant les cercles, on obtient le code 8, 4, 5. Cassie ouvre le coffre au trésor et trouve un collier de perles. Elle se rend au marché aux bijoux dans l'espoir de le vendre. John lui dit « Ce bijou ne vaut pas grand-chose, mais je peux te proposer 50$ pour une perle. » Noah dit « C'est de la camelote, ces perles sont fausses, 5$, c'est mon dernier prix. » Et Mia dit « Madame, nous pouvons le vendre aux enchères, des gens riches paieront des centaines de dollars pour ce collier. » Je peux m'en occuper, je prends 15% de la recette. Qu'en dites-vous ? L'une de ces personnes est un escroc. Peux-tu deviner qui ? Le badge que porte Noah ne lui appartient pas. Il cache sa propre identité. Cassie veut s'acheter un nouveau maillot de bain. Elle entre dans une cabine d'essayage et voit ses 3 paires de jambes. Peux-tu deviner qui n'a pas de sous ? Ces 3 femmes ont toutes des sandales relativement neuves, mais jetons un coup d'œil à leurs ongles de pied. La pédicure de la première dame est parfaite. La deuxième n'a pas de vernis à ongles, elle préfère peut-être un look formel. Et le vernis est tout décollé sur les ongles de la troisième dame. Par conséquent, c'est elle qui n'a pas d'argent. Dans le hall de l'hôtel, Cassie rencontre 2 autres clients, Tina et Jeff. L'un d'entre eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui en regardant simplement cette photo ? C'est Tina le loup-garou. Elle porte une chaîne à la cheville. Cassie va à la plage pour prendre un bain de soleil. Il y a un vampire sur l'une de ses chaises longues. Peux-tu trouver où exactement ? Ce tas de cendres, à droite, était autrefois un vampire. Une cérémonie de mariage a lieu sur la plage. Malheureusement, après le dîner, tous les hommes de la fête se transforment en zombies. Peux-tu deviner quel zombie est son mari ? C'est ce type-là. Il porte une bague. Le soir, Cassie se rend dans un village fantôme afin de faire une vidéo pour son blog. Elle remarque immédiatement 5 choses étranges dans cet endroit. Les vois-tu aussi ? Ces orchidées ont des dents. Il y a de grandes marques de griffes sur le mur de cette maison. Nous sommes en été, mais il y a un bonhomme de neige dans le jardin. Il y a 2 lunes dans le ciel, et cette vache ne projette pas d'ombre. En rentrant à l'hôtel, Cassie a une mauvaise surprise. Quelqu'un a fouillé dans ses affaires.
Elle interroge 3 suspects. La femme de chambre dit « J'ai nettoyé votre chambre plus tôt aujourd'hui. Tous vos vêtements et vos objets personnels étaient soigneusement rangés dans l'armoire. En partant, j'ai fermé la porte à clé. » Le plombier dit « Je suis aussi entré dans votre chambre aujourd'hui pour réparer les toilettes. Et maintenant, ils fonctionnent à merveille. » Et le voisin de Cassie dit « J'écoutais de la musique sur mes écouteurs. Je n'ai rien remarqué d'étrange. » Qui ment? C'est le plombier. Il dit avoir réparé les toilettes, mais elles sont toujours bouchées. L'un des clients de l'hôtel, Peter, aime bien Cassie. Il veut l'impressionner et lui montre des photos de son blog de voyage. Mais Cassie remarque immédiatement un faux. Comment? Regarde la direction du vent sur cette photo. À l'arrière-plan, le vent souffle à gauche, mais les cheveux de Peter s'envolent vers la droite. On dirait bien qu'il a photoshopé cette image. Flora doit mettre ses 4 pierres dans le bon ordre pour pouvoir jeter un sort. Il y a une pierre violette, une verte, une rouge et une bleue. La consigne dit 1. La pierre rouge n'a qu'une autre pierre à côté d'elle. 2. Les pierres vertes et violettes ne sont pas côte à côte. 3. La pierre verte est placée en dernier. Peux-tu aider Flora? Si la pierre rouge n'a qu'une autre pierre à côté d'elle, elle est forcément placée en dernier ou en premier. Mais puisque la pierre verte est placée en dernier, la pierre rouge est donc placée en premier. Puisque les pierres vertes et violettes ne sont pas côte à côte, il y a forcément la pierre bleue entre les deux. Donc le bon ordre est le suivant: rouge, violet, bleu et vert. Il est midi. Kaeline explore une forêt. Elle tombe sur un château abandonné et décide de le visiter. La porte se referme derrière elle et ne s'ouvre plus. Kaeline est prise au piège. 3 portes peuvent la conduire vers la liberté, mais attention! Derrière la première porte, il y a un fossé extrêmement profond. Derrière la deuxième porte, il y a une loupe qui concentre la lumière du soleil et qui brûle tout ce qui entre. Derrière la troisième porte, il y a un lion affamé et dangereux qui n'attend qu'un casse-croûte. Comment est-ce que Kaeline peut s'enfuir? Elle devrait attendre le coucher de soleil. Quand le soleil se couche, la deuxième porte avec la loupe ne représente plus un danger. Amélie, Belle, Chloé et Della sont des quadruplés identiques. Elles en profitent pour faire des blagues à tout le monde. Un jour, un de leurs professeurs doit laisser Amélie sortir en avance car elle a un rendez-vous chez le médecin. Mais la prof ne sait pas laquelle des 4 est Amélie. Les quadruplés lui donnent un coup de main. Elles lui disent 1. Amélie est au centre. 2. Non, Amélie se trouve aux côtés. 3. C'est moi Amélie. 4. C'est pas moi Amélie. 3 d'entre elles ont menti, mais une a dit la vérité. Qui est Amélie? Si Amélie était la première des filles, 2 d'entre elles auraient dit la vérité, la numéro 2 et la numéro 4. Si Amélie était la deuxième d'entre elles, la numéro 1 et la numéro 4 auraient dit la vérité. Si Amélie était la numéro 3, la numéro 1 et la numéro 3 auraient dit la vérité. Mais si Amélie était la numéro 4, il n'y aurait que l'affirmation de la numéro 2 de vrai. Amélie est donc la numéro 4. Emma s'est perdue en se promenant dans la forêt. Elle tombe sur la maison d'une sorcière, caresse son chat noir et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière a envie de faire un jeu. Si Emma gagne, elle la renvoie chez elle. Si elle perd, elle devra rester chez la sorcière pour toujours. On commence par dire un nombre compris entre 1 et 10. La suivante doit y ajouter un nombre entre 1 et 10. La première qui arrive à 50 a gagné. Tu peux commencer. Comment Emma peut-elle gagner? Si Emma veut arriver à 50,
Elle doit faire en sorte que la sorcière dise un nombre entre 40 et 49. Elle doit donc d'abord dire 39. Si elle veut pouvoir dire 39, elle doit faire en sorte que son adversaire dise un nombre entre 29 et 38. Pour ce faire, Emma doit dire 28. Avant de dire 28, elle doit dire 17. Avant 17, elle doit dire 6. Emma doit donc commencer par 6, puis dire 17, 28, 39 et enfin 50. Cassidy se réveille dans un donjon. Elle ne se rappelle de rien. Elle doit se libérer, mais la porte est fermée. Il faut un code pour l'ouvrir. Quel est le code ? Chaque suite de 4 chiffres commence par le dernier chiffre de la suite précédente. La dernière partie du code est donc 4, 7, 2, 8. Madame Davis est une vieille dame qui raconte sa vie. Après avoir vécu un quart de ma vie, j'ai eu ma première voiture. Je me suis marié un 12e de ma vie plus tard. Un 6e de ma vie plus tard, j'ai fondé une entreprise. Un quart de ma vie plus tard, j'ai eu ma première petite fille. Elle vient d'avoir 18 ans. Quel âge a Madame Davis ? On choisit X pour représenter l'âge de Madame Davis. Un quart de sa vie, puis elle a eu sa première voiture. On a donc X divisé par 4. On ajoute ensuite X divisé par 12 jusqu'à son mariage. Puis X divisé par 6 jusqu'à la création de son entreprise. Et X divisé par 4 jusqu'à la naissance de sa petite fille il y a 18 ans. Tout ça devrait nous donner la valeur de X. La solution de cette équation est 72. Madame Davis a donc 72 ans. Emma se balade encore dans la forêt, mais cette fois, elle ne se perd pas. Elle connaît le chemin pour rentrer chez elle. Mais elle décide d'aller rendre visite à la sorcière pour lui exposer une énigme inventée récemment. Elle lui propose un marché. Si la sorcière ne résout pas l'énigme, Emma peut prendre son chat. La sorcière accepte et Emma lui tend une feuille carrée de 4 cm par 4, dont l'aire totale est de 16 cm². Il faut transformer cette feuille en une feuille de 8 cm² sans utiliser de règles. Comment est-ce possible ? La sorcière doit plier tous les angles du carré vers le milieu. Elle obtiendra ainsi un carré de la moitié de la taille du carré d'origine. On dirait que pour cette fois, la sorcière va pouvoir garder son chat. Il y a une boîte remplie de balles de couleurs différentes. 5 balles rouges, 8 balles bleues et 11 balles violettes. Pas facile pour Allison. Elle doit continuer à sortir des balles de la boîte avec les yeux bandés jusqu'à ce qu'elle soit sûre d'avoir au moins des balles de 2 couleurs différentes. Quel est le minimum de balles qu'elle doit sortir de la boîte ? Dans le pire des cas, Allison va sortir toutes les balles d'une même couleur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans la boîte. Les balles les plus nombreuses sont les violettes, donc si elle sort une balle violette à chaque fois, ça lui fait 11 balles. Ce n'est qu'après ça qu'elle sera certaine de sortir une balle d'une autre couleur. Elle doit donc sortir 12 balles. Le lendemain matin, Karen se rend au buffet du petit déjeuner. Elle veut prendre un smoothie, mais il n'y a pas d'informations sur les ingrédients en français. Et malheureusement, Karen est allergique aux fraises. Peux-tu trouver quels smoothies sont sans danger pour elle ? Tout est une question de couleur. Seuls les smoothies verts et jaunes ne contiennent pas de fraises, c'est sûr. Les autres options sont risquées. Karen entre dans un spa. Le responsable lui demande d'attendre 15 minutes. Karen prend un siège et s'endort. Elle se réveille après un moment et découvre que quelqu'un lui a fait un tatouage en forme de cœur. Elle interroge 3 suspects. Bobby, le client, dit « Madame, je viens d'arriver en moto. Si je vois des tatoueurs fous dans le coin, je vous le dirai. » Léa dit « J'ai passé les 30 dernières minutes à nettoyer la salle de bain. » Et Tony, le massothérapeute, dit « Désolé, j'étais trop occupé avec mon client, alors je ne vous ai pas regardé du tout. » Qui ment ?
Bobby, cette moto a des pneus plats. Et en plus, elle était déjà là quand Karen est entrée dans le spa. Heureusement, le tatouage était temporaire et le masseur a pu aider Karen à l'enlever. Mais il lui a fallu payer 5 $ pour son aide. Toutefois, Karen est arrivée au spa pendant l'happy hour, où ils offrent une réduction de 45% sur tous les services. Karen n'a donc payé que 12 $ pour un massage d'1 heure. Elle a aussi eu une pédicure pour 7 $. Enfin, quand Karen est partie, elle a trouvé un billet de 50 $ sur le sol. Combien d'argent Karen a-t-elle dépensé en tout? Peux-tu compter? Karen a dépensé un total de 24 $. Quant à ce billet de 50 $, il est faux, cela ne fait donc aucune différence. Karen apporte ses vêtements à la laverie locale qui appartient à 3 sœurs. Elle revient pour récupérer ses affaires 5 heures plus tard. Malheureusement, quelqu'un a brûlé sa robe préférée avec un fer à repasser. Karen est furieuse et interroge les sœurs. Mia répond « Je n'ai pas repassé aujourd'hui, ce doit être Pia. » Pia répond « Non, j'ai planté des roses dans le jardin toute la journée, ce doit être Gia. » Et Gia répond « Je ne sais pas qui est coupable parce que j'ai été absente toute la journée. » Qui a brûlé la robe de Karen? C'était Pia. Jette un coup d'œil au jardin. Tu vois des roses? Exactement. Karen retourne dans sa chambre d'hôtel et trouve un énorme bouquet dans un vase. Le mot dit « amoureusement, ton admirateur secret ». Karen appelle la réception pour en savoir plus. Le responsable répond « L'un des clients masculins de l'hôtel a commandé les fleurs, mais je ne peux pas révéler son nom. » Seuls 3 clients masculins séjournent dans cet hôtel pour le moment. Hans, Jacques et Will. Karen les rencontre tous à la plage et repère tout de suite son admirateur secret. As-tu une idée de qui cela pourrait être? Karen a reçu des lys roses. Regarde la chemise de Hans. Elle présente un imprimé avec des lys roses. Il aime ses fleurs, mais cela ne prouve rien. Will a une ligne de bronzage due à une alliance, et il prend des photos de sa femme en train de surfer. Mais Jacques, lui, écrit dans le sable, et son écriture ressemble étrangement à celle du mot d'amour. Il s'est trahi. Karen et Jacques partent se promener. Ils l'amènent sur une jetée avec 3 bateaux. Jacques dit « Si tu arrives à deviner où se trouve mon bateau, je te le donne. » Peux-tu aider Karen à trouver la bonne réponse? Quelqu'un dort dans le 2e bateau, mais cela ne veut pas dire que cette personne en est le propriétaire. Le 3e bateau s'appelle Jacques, mais ce nom est assez répandu. Regardons de plus près le 1er bateau. Tu vois le pantalon rouge sur un cintre? Il est parfaitement assorti à la veste de Jacques. Par conséquent, il s'agit sûrement de son bateau. Amy a pris tout ce dont elle a besoin et avance vers la caisse. Le caissier lui dit « Je vous rembourse 90% de vos courses si vous résolvez mon énigme. » Amy accepte. Voici l'énigme. Si tu as 3 pommes et 4 oranges dans une main, et 4 pommes et 3 oranges dans l'autre main, ça donne quoi? Parviendras-tu à aider Amy? Essaye de penser différemment. Tu dois avoir de très grandes mains pour pouvoir tenir tout ça. Amy quitte le supermarché et se dirige chez elle. Soudain, elle réalise qu'elle a laissé son portefeuille à la caisse. Elle se précipite au supermarché, mais son portefeuille a disparu. Amy interroge 3 personnes qui sont dans les parages. Bob, le caissier, lui répond « Désolé, je n'ai pas vu votre portefeuille. Je me suis occupé des autres clients. » Une des clientes, Kim, dit « Je crois que j'ai vu la femme de ménage prendre votre portefeuille après que vous êtes parti. » La femme de ménage rétorque « Pour qui vous me prenez ? J'ai besoin de ce travail pour vivre. » Qui a volé le portefeuille? C'est Kim. Elle tient son portefeuille dans les mains et celui d'Amy est caché dans sa botte.
Amy, Vicky et leurs petits amis Josh et Greg se sont perdus en randonnée. Ils errent dans la forêt quelques heures, puis tombent sur ce panneau. Il y a 3 chemins qui traversent la forêt. Le premier chemin les conduit vers une mare toxique. Personne n'est jamais revenu vivant de cet endroit. Le second chemin est bloqué par des tigres. S'ils décident de prendre le 3e chemin, ils doivent traverser une rivière congelée. Quel chemin devraient-ils emprunter ? Le 3e, tu vois le panneau ? Il y a écrit que la rivière n'a que 50 cm de profondeur. Ils peuvent facilement la traverser. La nuit tombe très vite pendant que nos amis cherchent une façon de traverser la rivière. Ils n'ont plus de batterie sur leur téléphone et n'ont qu'une seule torche. C'est très risqué de traverser la rivière sans lumière. S'ils traversaient tous les 4 au même moment, la lampe torche ne suffirait pas. En plus, chacun traverserait à son rythme. Amy traverserait en 1 minute, Vicky en 2 minutes, Josh en 7 minutes et Greg en 10 minutes. En combien de temps traverserait-il la rivière ? D'habitude, on pense que c'est la personne la plus rapide qui doit guider les autres. Dans ce cas, Amy devrait accompagner Greg, ça leur prendrait 10 minutes. Puis elle devrait retourner sur l'autre rive, 1 minute. Elle aiderait Josh à traverser, ça leur prendrait 7 minutes. Puis le retour sur l'autre rive prendrait 1 minute. Enfin, Amy et Vicky traverseraient pour la dernière fois en 2 minutes. Au total, cela leur prendrait 21 minutes. Mais l'objectif, c'est de réduire le temps nécessaire à traverser la rivière. Nous devrions trouver le moyen de faire traverser les personnes les plus lentes ensemble. Voici le bon ordre. Amy et Vicky traversent, ça leur prend 2 minutes. Vicky retourne sur l'autre rive en 2 minutes et passe la torche à Greg et Josh, qui traversent en 10 minutes. Amy récupère la torche pour aller chercher Vicky et traverser pour la dernière fois la rivière avec elle. Ça prend 3 minutes, pour un total de 17 minutes. La recherche de l'arrêt de bus a été longue et nos amis ont un petit creux. Ils décident d'acheter de la nourriture. Un seul de ces distributeurs est fiable. Lequel ? Sur ce distributeur, il y a écrit « Avale l'argent », donc il ne fonctionne probablement pas. Dans cet autre distributeur, il y a des cafards. Nos amis devraient choisir le 2e distributeur. Quand le bus arrive, nos amis réalisent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer les tickets. Le chauffeur est très généreux et leur dit « Je vous offre le trajet si vous résolvez mon énigme. Elle est très simple. Pourquoi est-ce que le 4 a peur du 5 ?» Amy trouve tout de suite la réponse. Tu as trouvé aussi ? Parce que quand il est en colère, 5, 6, 7. Nos amis s'assoient dans le bus. Est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange ? La femme âgée est transparente. C'est un fantôme. Quand Amy et Vicky rentrent chez elles, elles découvrent qu'elles ont été cambriolées. Elles appellent la police. Le détective interroge 3 voisins. Marie dit « Le week-end dernier, mon mari Rick et moi étions en train de faire bronzette aux Maldives. Rick a pris un coup de soleil et nous sommes rentrés plus tôt que prévu. On vient juste de rentrer de l'aéroport. » Love répond « Je crois que j'ai vu une personne suspecte avec une capuche qui traînait autour de chez vous il y a quelques heures. » Johanna dit « Mon copain et moi avons fêté notre anniversaire dans un restaurant. On vient juste de rentrer. » Qui ment ? Marie. Elle dit que Rick a pris un coup de soleil, mais il va très bien. Et elle n'est même pas bronzée. Amy décide de trouver un travail pour mettre de côté de l'argent pour l'université. Elle envoie son CV à la banque du coin et elle est sélectionnée pour un entretien. La DRH lui propose de résoudre une énigme pour tester ses capacités logiques. Imagine que tu as un nombre illimité de pièces dans ton porte-monnaie.
Quel est le nombre minimum de pièces dont tu as besoin pour être sûr que chaque pièce touche exactement 3 autres pièces? Peux-tu aider Amy pour qu'elle obtienne le poste? La bonne réponse est 4. Elle doit mettre 3 pièces à plat sur la table pour qu'elles forment un triangle et que leurs extrémités se touchent. Elle peut ensuite poser la 4e pièce au milieu sur les autres. Nathan sort en douce de la maison tard dans la soirée pour retrouver sa petite amie. L'adolescent pense qu'il a pris toutes les précautions pour être tranquille. Mais toute sa famille est au courant de son plan. Ils savent qu'il reviendra à minuit. Il décide alors de faire un pari. Celui ou celle qui verra Nathan en premier lorsqu'il commencera à escalader la clôture sera le gagnant. Pas de tâches ménagères pour elle ou pour lui pendant une semaine. Pour ne pas s'endormir, le père de Nathan allume la télévision. Le grand-père de l'adolescent s'installe dans le salon et commence à lire un livre. La grand-mère va à la cuisine pour préparer une pizza. Et la mère de Nathan va dans sa chambre, s'assoit sur le sol et commence à méditer. Qui sera le premier ou la première à repérer Nathan le moment venu ? La mère de Nathan. Ses yeux se seront habitués à l'obscurité et elle y verra mieux que les autres. Le PDG d'une grande entreprise appelle la police. Il est persuadé que l'une de ses employées, Victoria, a volé une carte mémoire contenant des informations secrètes et compte la vendre à la concurrence. La police arrive chez Victoria, mais la femme ne les laisse pas entrer sans mandat. Les agents doivent repartir pour obtenir les papiers nécessaires. Quand ils reviennent, Victoria est déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers l'arrêtent, fouillent sa voiture et ses vêtements, mais ne trouvent rien. Et puis, alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, un des policiers réalise où Victoria a caché la précieuse carte. Peux-tu le découvrir ? Lorsque la police est venue la première fois, Victoria avait les cheveux détachés. Mais la deuxième fois, elle a changé de coiffure. La carte mémoire est certainement cachée dans son chignon. Martin passe devant un arrêt de bus lorsqu'il voit 3 personnes qui se tiennent là. L'une d'elles est Monica, une fille pour laquelle il a un faible. Il y a aussi Sam, son ami, et une dame âgée qui a l'air d'avoir froid. Malheureusement, Martin a une voiture à 2 places seulement. Que doit-il faire ? Il doit laisser Sam emprunter sa voiture avec la vieille dame et rester à l'arrêt de bus avec Monica. Ainsi, Sam pourra déposer la vieille dame et Martin pourra passer du temps avec Monica. Pendant un incendie, une banque est braquée. L'agent de sécurité dit à la police qu'il voulait sauver un sac contenant de l'argent, mais il a dû refaire ses lacets juste devant la sortie de secours. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et l'a frappé à la tête. Quand il a retrouvé ses esprits, l'argent avait disparu. Pourquoi l'agent de sécurité est-il arrêté sur le champ ? Toutes les issues de secours s'ouvrent vers l'extérieur. L'inspecteur Adams arrive au parc pour déjeuner au soleil, mais son attention est attirée par 3 hommes qui courent autour d'une fontaine. Chacun d'entre eux crie « Au voleur ! Attrapez le voleur !» Le détective est confus. Qui est le véritable voleur ? Il continue à observer la scène. Après un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite. L'inspecteur comprend alors qui est le vrai voleur. Peux-tu le découvrir aussi ? Si le 3e homme était le voleur, le 2e n'aurait qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le 2e, ce qui signifie que l'homme qui court le premier est le voleur. Quelqu'un a dévalisé une banque dans une grande ville. Un inspecteur de police va rendre visite au principal suspect qui déclare « Je me suis senti mal toute la semaine et je n'ai pas quitté mon appartement depuis 3 jours. Je n'avais même pas besoin de nourriture. Mon frigo est plein. Voyez par vous-même. » Il ouvre alors son frigo, mais l'inspecteur comprend que l'homme ment et l'arrête. Comment a-t-il compris ? Tout d'abord, le pain sur la table semble frais. De plus, si l'homme est resté chez lui pendant 3 jours, son réfrigérateur ne serait pas si plein.